Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. C'est samedi aujourd'hui et qui dit samedi dit maître de l'univers. Troisième partie donc de la vidéo, des vidéos unboxing de mes rentrées maître de l'univers. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux figurines des Masterverse et des révélations. Avant de commencer la vidéo, toujours mon petit gala de catch, j'en profite, je fais de la pub pour le gala de catch. Pour ceux qui habitent le Bas-Rhin dans le 67, pour les fans de catch, venez nombreux. Donc le samedi 15 avril prochain à Oberscheffolsheim, assister à un grand gala de catch organisé par l'UFW. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, UFW, donc Catch UFW. Voilà, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on fait au niveau de la région. Petit gala de catch, ça c'est dit. On va commencer par les maîtres de l'univers. Alors, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à la figurine de Jitsu. On va s'intéresser à la figurine de Stratos. On va s'intéresser à la figurine de Roboto. Et enfin, on va s'intéresser à la figurine de Too Bad. Alors, celui-là, on va le réserver pour la fin parce que je suis vraiment impatient de le découvrir avec vous. On va commencer, allez, on commence par qui? Hop, allez, au hasard, on va commencer par Stratos. Et ben Stratos, il est super, donc c'est une réinterprétation donc de chez Mattel dans la collection des Masterverse. Donc on nous dit qu'il y a 30 points d'articulation, c'est de la marque Mattel, interdit aux moins de 6 ans. De côté Stratos, à l'arrière, magnifique illustration donc du personnage avec ses ailes. Il a une espèce de masque pour respirer, j'ai l'impression, avec un petit jetpack. Il a une arme avec, donc on va voir ça ensemble. Sur la tranche, le personnage qui est dessiné et c'est dans la collection des New Eterna. Donc c'est une interprétation donc de Mattel puisqu'il nous précise en anglais, c'est une original design inspired by classic concept. Excusez mon anglais. Voilà, c'est un concept inspiré des figurines classiques de l'époque. Une petite description, un petit descriptif en anglais, puisque je les ai commandés aux États-Unis, donc sur le site Big Battle Store. On va les ouvrir, donc ouverture vers le bas. Là, donc on a, ah non, on peut les ouvrir vers le haut. Attendez, ceux-là, je vais les ouvrir par le haut, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Les Masterverse, faut les ouvrir vers le haut parce que si vous les ouvrez vers le bas, il y a quatre ouvertures. Il y a encore des ouvertures à l'intérieur, donc vous embêtez pas. Ouvrez-les directement vers le haut, hop, et on récupère sa figurine. Alors au niveau des emballages, ouais, il y a quand même des petites protections. Moi j'ai toujours mon petit coupe-ongles, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, il y a les petites protections, je sais pas si on va bien là à l'arrière. Donc vous n'avez plus qu'à clipser, à couper une fois, hop, deux fois. Désolé pour le bruit. Waouh, wow, il est impressionnant. Ah, il est magnifique. Ah ouais, génial. Ah, je regrette pas de l'avoir pris. Franchement, je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Ah, il est superbe. Les ailes rouges, il a des plumes au niveau de son pagne, bleu, différentes couleurs de bleu, du bleu ciel, du bleu foncé. Il a également une espèce de petite coiffe en plumes rouge avec ses lunettes. Ah, il est stylé. Franchement, il est stylé. J'adore. Super. Donc Stratos, il y a des petits trous pour pouvoir mettre son jetpack. Alors, je vais le poser là. Hop, je pense qu'on va bien. Alors, hop, je vais le poser là. Et on va regarder des accessoires. Alors, il a son sceptre qui est un petit peu tordu, le mien un petit peu tordu. Ouais, c'est pas grave, je chaufferai un petit peu la pièce. Voilà, son sceptre avec la pierre un petit peu vert pastel comme ça, doré. Ouais, il est sympa, ça va, c'est propre. Le sceptre, pardon. Il a deux mains de rechange, donc il a deux mains ouvertes. D'accord. Alors, on va quand même les regarder. Si j'arrive à les retirer, c'est un petit peu. Attendez, oui. Ça, le coupe-ongle, il fait 2 en 1 en fait. Il y a l'espèce de petite spatule pour pouvoir retirer donc les accessoires. Donc deux mains ouvertes avec des poils, donc imitation. Ils ont sculpté même les poils au niveau des mains, donc ça c'est cool. On a le jetpack. Moi je dis jetpack, ouais, c'est pour pouvoir voler, c'est cool, sympa.
qui est bleu. Donc à mettre à l'arrière donc de la figurine. Alors comment on le met? Ça va les propulseurs vers le bas, hein, bien évidemment. Alors est-ce que ça se fixe bien? Attendez, attendez. Ouais, cool. Cool. Le jetpack. Donc on va lui mettre son sceptre dans la main. Il le tient dans quelle main? Attendez, je regarde. Il le tient dans la main droite. Donc le sceptre. Alors est-ce que le plastique... La figurine est neuve, donc j'ai peur d'abîmer la peinture. Gauche. Est-ce que j'arrive mieux peut-être dans la main gauche? Parce qu'il a des ongles. En fait, il faut faire gaffe. Il a des ongles et j'ai peur d'abîmer le paint. Ah, non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà, je lui ai mis le sceptre dans la main gauche. Attendez, les ailes sont en train de se barrer. On peut retirer, bien évidemment, vous pouvez retirer les ailes. Ah oui, il a son espèce de masque pour pouvoir respirer. Alors, comment ça se met, ça? Attendez voir. Est-ce qu'il faut le mettre par-dessus ou est-ce qu'il faut retirer la tête? Ouais, il faut le mettre par-dessus. Ok. Je découvre en même temps. Il faut le mettre par-dessus. Ah ouais, cool. Vous le mettez comme ça. Et ça, vous l'accrochez au niveau de la ceinture. Un masque pour pouvoir respirer, quoi. Ah ouais, il est stylé. Franchement, il est stylé. Dites-moi ce que vous en pensez. Non, mais il est cool. Ah, je suis content. Stratos, franchement, je suis vraiment content. On va le mettre de côté, les amis. On va passer à la deuxième figurine. Tiens, on va passer à Jitsu. Je l'ouvre et je vous reprends tout de suite. Voilà, la figurine. La voici, les amis. On va la retirer. Donc, j'ai retiré les petites protections. Il a son fameux katana. Donc, qui est un peu plus fin que la version vintage. Donc, le katana orange. Il a un espèce de masque comme les samouraïs. Une espèce de mâchoire comme les samouraïs. Je vous ferai de toute façon des visuels en gros plan. Ok, ouais, cool. Une petite main de rechange, une petite main ouverte. Et la figurine, ouais, qui est badass. Qui est badass, comme dirait Papy Geek. Qui est badass. Je vais encore me faire taper par Papy Geek. Alors, je vais faire un peu de bruit, désolé. On va la prendre par les pieds. Voilà, désolé pour le bruit. C'est une tuerie. Franchement, non mais ces figurines, ces Masterverse, c'est vraiment, mais c'est une tuerie ces figurines. Alors attendez, on va lui donner une pose un peu classique. Hop, bon, le pagne. Le problème, c'est qu'il leur donne des poses en mouvement, mais ça déforme le moule du pagne. Vous voyez, il y a le pagne qui se relève. Bon, ça c'est pas très grave. Faut chauffer un petit peu, mais bon, c'est un peu dommage. Allez, je vais lui mettre les bras le long du corps. On va faire doucement. La figurine est neuve. Alors, je regarde un petit peu. Par contre, le bras, j'ai du mal à le plier. J'ai du mal à lui plier le bras, celui-là. J'imaginais la main un peu plus grosse, vous voyez. Sur la figurine vintage, j'ai l'impression que la main est un peu plus grosse. Celle-ci me paraît un peu... Bon, si c'est proportionné aussi, ça va, c'est proportionné, mais je l'imaginais un peu plus grosse quand même. Donc, par contre, j'ai du mal à lui baisser le bras droit. Ah non, c'est bon, faut forcer un petit peu. Forcez pas trop sur ce genre de figurine quand c'est neuf, n'importe quoi. Le voici. Jitsu. Génial. J'adore l'armure. Version samouraï. Ouais, le visage est très beau. Le visage, franchement, est très beau. Il a son espèce de queue de cheval, là, au niveau de la tête. L'expression sévère, comme ça. L'armure est sublime. Améliorée, bien évidemment, améliorée de celle de la version vintage, puisque c'est une réinterprétation. À l'arrière, c'est marrant, il y a une espèce de symbole. Je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de... C'est pas un papillon. Ouais, c'est une espèce de libellule, un truc comme ça, j'ai l'impression, à l'arrière. En tout cas, il a le holster pour pouvoir lui mettre le katana. On va le mettre. Alors, dans quel sens, si ça se met, ça? Normalement, ça se met comme ceci. Voilà, le holster pour le katana. Et on va lui mettre son masque. Alors, hop. Est-ce qu'on peut lui mettre... Est-ce que ça se déclipse? Non, ça se déclipse pas. À mon avis, je vais avoir du... Non, si, c'est bon. On peut le mettre au niveau de la tête, par-dessus la tête. Bon, c'est du plastique souple, donc ça se met assez facilement. Je vais essayer. Ou est-ce qu'il faut retirer complètement la tête?
Moi, je vous dirais de retirer complètement la tête. Vous allez moins vous embêter. Passez-le par en dessous. Parce que là, sinon, c'est la galère. Passez-le par en dessous, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, enfin, c'est fait. Je lui ai mis. Tac. On va lui remettre sa tête. Alouette. Ah, bon, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça va, il est classe. Franchement, il est trop cool. On va lui donner une petite pause, comme s'il tenait le katana. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est classe, hein? Faut aimer, franchement, faut aimer, mais ça va bien avec le personnage. J'adore l'espèce de petite jupette là, de samouraï. La ceinture, c'est une espèce de corde. Il a des espèces de cordes pour la ceinture. Non, il est cool, franchement, et il est excellent. Moi, j'adore. Franchement, je valide. Jitsu. Ensuite, allez, on continue les amis, parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures. Roboto, je l'ouvre et on le découvre tout de suite. Allez, je fais une pause. Je vais quand même vous montrer la boîte. Hein, excusez-moi. Voilà, donc c'est du Masterverse, c'est Roboto, c'est du Netflix. Et par contre, celui-ci, il est tiré de Révélation, donc de l'animé Révélation. À l'arrière, magnifique illustration du personnage avec les différentes figurines qui sont proposées dans cette collection. Et sur la tranche, on a le personnage qui est animé. Allez, ben, je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Ouverture vers le haut, c'est beaucoup plus simple. Et on retire la figurine. Donc Roboto, oui, je me souviens dans l'animé, donc il a reconstitué l'épée, donc en 2 parties, donc qu'il a reconstitué. Et je crois qu'on peut lui changer les canons là au niveau de ses armes. Attendez si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une espèce de canon laser. On va retirer les petits plastiques avec mon coupe-ongle. Ah, non, il y a un truc qui me plaît pas là. Il a de la colle. Désolé pour le bruit. On va nettoyer tout ça. Hop. Alors, je le découvre. Le Roboto. Ouais, alors moi j'ai un problème sur ma version. C'est que il y a de la colle au niveau... Ouais, mais ça s'enlève. Ouais, ça s'enlève. C'est pas méchant. Ok, c'est pas méchant, je l'enlèverai avec de l'eau. Il y a de la colle hein, au niveau de son plastron. Bah, la figurine, superbe. Magnifique, dites-moi ce que vous en pensez. Faut aimer le concept. Alors, j'adore le plastron. Alors, quand on le tourne, malheureusement, quand on le tourne, il n'y a pas le mécanisme qui bouge à l'intérieur. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, il n'y a pas de mécanisme. Par contre, au niveau de la mâchoire, ah, purée, j'ai même la colle au niveau de la mâchoire. Ils ont un peu déconné là. On peut baisser la mâchoire un petit peu. Ouais, on peut baisser un petit peu la mâchoire. Les jambières, alors pourquoi ils ont utilisé les mêmes jambières que Stratos et d'autres figurines? Je sais pas, je me souviens plus dans l'animé s'il avait ces espèces de jambières. Hein. Dites-le moi dans les commentaires, je me souviens plus. Bon après voilà, ça se marie bien avec l'armure. Voilà, gris métal, ça se marie bien avec l'armure. J'aime bien les couleurs. Même si moi personnellement, j'aurais mis un bleu un peu plus accentué, un bleu un peu plus brillant. Je trouve que ça manque un peu de brillance. Ce Roboto, il manque un peu de brillance, mais sinon, il est stylé. Hein. Au niveau du design, il est stylé. Alors, il a les 2 épées. Alors, est-ce qu'on peut les coller ensemble? Non. Oui, je me souviens dans l'animé, à un moment donné, il fabrique la fameuse épée, l'épée du pouvoir, hein, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Donc, orange, transparent. Le design est propre, franchement, la peinture est propre, le design est cool, les détails, il y a des détails. Oui, c'est pas la même épée. Au niveau du manche, on voit que c'est pas la même épée. D'accord. Et enfin, on a 2 armes alternatives. J'utilise ma spatule. Donc, le premier, canon laser, et le deuxième, donc il se met sur le bras droit. Alors, on va tester ça. Est-ce que ça se met uniquement sur le bras droit? Ouais, ça se met uniquement sur le bras droit. Vous pouvez pas retirer la main gauche donc de la figurine. Donc, on va tester tout de suite. Alors, est-ce que j'arrive à le retirer? Faut forcer un petit peu. Hein. Faut forcer un petit peu, les amis. La figurine est neuve, encore une fois. Oh la vache, j'ai du mal. Ah!
Hop là, c'est bon. Donc on va lui mettre le premier canon. Alors comment ça se met? Je ne sais pas s'il y a un sens. Non, je vois pas. Le premier canon. Il n'y a pas des effets de flamme avec. Ça, c'est dommage. Ah la vache. Ah, galère. Oh là là. Ouais, bon, c'est du plastique, hein, forcément. C'est un peu froid. Donc, faut chauffer un peu les articulations. J'aime bien, je dis toujours ça, mais je le fais pas. Donc, c'est pas bien. Je ne montre pas l'exemple. Premier canon. Voilà. La première arme de Roboto, bon je ne l'ai pas mis complètement dedans. Voilà, le premier canon. Ouais, je pense que je vais l'exposer comme ça, moi. C'est dommage, ils auraient dû rajouter une espèce de flamme avec. Et le deuxième canon, assez simple. Par contre, c'est bizarre parce qu'il y a des trous à l'intérieur, comme si on pouvait y fixer quelque chose. Mais malheureusement, il n'y a rien. Non, il n'y a rien qui se fixe avec. Et là, vous pouvez lui mettre l'épée. Donc... comme dans l'animé, lorsqu'il fabrique l'épée. Voilà, hop, je teste un petit peu. Voilà. Non, il est cool. Franchement, il est cool. Après, comme je vous l'ai dit, je regrette au niveau de la peinture. Pour moi, j'aurais mis une peinture un peu plus brillante, un peu plus pétante. Mais bon, la figurine est neuve. Va falloir que j'enlève un petit peu la colle là. Donc, Roboto, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes fan ou pas de cette version de Roboto. Et on va terminer, les amis, par la dernière figurine. Alors, celle-là, je suis en train de nettoyer en même temps, je fais le ménage en même temps. Ah, celle-là, je suis vraiment content de la voir. Too Bad, donc qui arrivait assez rapidement dans les boutiques françaises. Je vous montre l'arrière. Superbes illustrations avec les différents personnages. Donc Stratos, Roboto, on les a vus. Evelyne, je ne sais pas encore si je vais me procurer la nouvelle version. Je pense pas Frosta. Je fais pas des Shira, mais je pense que Evelyne, je vais me la procurer. De côté sur la tranche, le personnage, donc de Too Bad, hein, Too Bad que j'ai également en version vintage, que j'ai également en 200X, le voici, la version 200X, voilà, et je l'ai également, je ne sais pas si on le voit là-bas, je l'ai en version Altaïa également. On va l'ouvrir, je l'ouvre avec vous les amis, on va terminer sur cette figurine, on est à combien de minutes? Voilà, 18 minutes. On est un petit peu long là, hein. Hop. Oh la vache, regardez-moi ça, regardez-moi le nombre d'accessoires, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On va l'ouvrir, pareil, il y a pas mal de protection. Hop, hop. Alors, non mais c'est un monstre, franchement c'est un monstre. Attendez, je vais retirer les armes, on va voir les armes après. Ouais, c'est un pack. En fait, c'est un pack. Hein. C'est plus qu'une figurine. Hein. C'est vraiment un pack complet. Les protections partout. Ah la vache. Purée, 3 heures. 3 heures. Oh. Ah, c'est un monstre. Hein. La vache, c'est un monstre. Alors, attendez. Je vais nettoyer tout ça. Voilà. Alors, on va découvrir d'abord la figurine. On regardera les accessoires après. Alors, je vais lui donner une pause. Ouais, ça force un petit peu au niveau des articulations. Alors, Too Bad, pour la petite histoire, c'est Skeletor, en fait, qui a relié, qui a uni deux méchants, qui a puni, en fait, deux de ses sbires, et il les a fait se réunir ensemble, voilà, pour les punir. Donc, les deux mauvais, on va dire ça en anglais, c'est les deux mauvais, donc Bitet en français. Magnifique. Ah, il est impressionnant. Il est impressionnant. Bah forcément, c'est presque deux personnages en un. Hein. C'est deux personnages en un. Par contre, j'ai un petit peu du mal à lui... Au niveau des jambes, à lui ramener la jambe gauche vers l'avant. Ça faut que je joue un petit peu au niveau de la rotule. Je ne veux pas trop forcer, j'ai peur de l'abîmer. Parce que je vais avoir du mal à le faire tenir debout. Celui-là, je vais avoir un petit peu du mal. Il va falloir que je joue au niveau de la rotule. Ouais. Au niveau des articulations, bon là ça force un petit peu, la figurine est neuve, mais le personnage est vraiment impressionnant. Hein. Waouh, ah, il est cool, j'adore, j'adore. Déjà ce personnage en général, j'aime beaucoup. Au niveau des accessoires, donc il a un bouclier, superbe. Je vous montre le bouclier avec des lanières pour pouvoir le fixer sur le personnage. Il a un petit dragon, ouais, il a un dragon à double tête au niveau du symbole. Il a deux massues, donc pour les deux personnages, hein. Chacun a sa massue.
une violette et une massue verte, pardon. Une hache, donc super stylée, avec deux têtes de dragon. Donc super cool, une hache et enfin un petit blaster, voilà, un petit pistolet. Et on a également deux mains de rechange, deux points alternatives, voilà, pour les deux personnages. Et ben il est cool, hein, franchement il est cool. Regardez, je vous montre un petit peu la différence avec la version 200X. Ben, les couleurs sont respectées, hein. Excusez-moi, c'est le personnage de Bitet. Alors on va lui mettre le flingue dans l'étui, dans le petit holster. Qu'est-ce qui se met à l'arrière? Alors, il a une fixation à l'arrière pour pouvoir accrocher. Je pense que c'est pour pouvoir accrocher une arme. Peut-être le... Ah, ça tourne. D'accord, ça tourne derrière. Hop. Est-ce qu'on peut fixer la hache? Tiens, on va regarder ça. Est-ce qu'on peut fixer... C'est pour la hache ou c'est pour les massues? Très bonne question. Je pense que sur le visuel, je ne sais pas si on le voit sur le visuel. Ouais, c'est pour fixer une arme, hein. Vous fixez. C'est pas pour le bouclier. Moi, je pense que ça doit être pour la hache, à mon avis. Faut forcer un petit peu. Ouais, faut forcer un petit peu. Ça doit être pour la hache, je pense. Ouais, c'est pour. Moi, j'ai mis la hache. Oui. Voilà. Et ça peut tourner. Ah, et comme ça, le personnage, c'est soit l'un, soit l'autre qui le prend. D'accord. Ok. Le bouclier, il se met, on va le mettre sur le bras gauche. Mais à mon avis, il va falloir retirer la main. Ah, voilà. Donc là, je lui ai mis le bouclier. Donc le flingue s'est barré. Enfin, on va le mettre correctement. On va bien l'enfoncer dans l'étui. Hop. Et chacun a son arme. Donc au niveau... Ouais, bon, il s'est barré, ça je m'en doutais. Un petit peu de mal à... Parce qu'en fait, pour lui mettre le bouclier, il faut lui retirer la main et vous enfoncez, faut vraiment l'enfoncer dedans, vous voyez, au niveau de l'avant-bras. Fait, donc son bouclier, tac, une arme de rechange, ouais, c'est génial, ah, il est magnifique. Franchement, il est trop beau, j'adore. Waouh, le voilà, Bitet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Et bien écoutez les amis, on va terminer la vidéo avec ces 4 magnifiques figurines, donc de Bitet, Roboto. Là on voit pas bien, hop, je vais les mettre là. Voilà, je sais pas si ça tient bien. Ça tient bien. Alors Bitet, par contre, j'ai du mal à le faire tenir. J'ai un peu du mal avec la jambe gauche. Mais ça, pour les visuels, je vais le régler, hein, le problème, parce que là, j'ai un petit peu de mal à le faire tenir. Si je le mets comme ça, je vais le mettre un peu penché. Ah ouais, je le mets comme ça. Vous voyez, là ça tient. Donc, Bitet, Roboto, Jitsu. Dites-moi, lequel c'est votre préféré. Dites-moi votre préféré. Alors, moi, si je dois avoir un préféré, j'hésite entre Bitet et Stratos. J'hésite entre Bitet et Stratos. Bon, après, ils sont tous les 4, ils sont magnifiques. Hein. Tous les 4, ils sont vraiment très beaux. Ouais, c'est vrai que Stratos, franchement, il est stylé. Stratos, il est stylé. Bitet aussi, Jitsu aussi. Jitsu, je suis agréablement surpris. J'aime bien le design, j'aime bien cet effet de samouraï qu'ils lui ont donné un petit peu comme ça, c'est vraiment cool. Ouais, je dirais Bitet. Pour moi, c'est Bitet mon préféré. Mais ouais, je suis content. Alors Bitet, je l'ai acheté sur Funky Shop, 39 €. Ça va, 39 €. C'est une version un peu exclue, c'est pas une version exclue, mais c'est une version assez complète, c'est un petit pack quand même, il a quand même pas mal d'accessoires, il a son bouclier, il a 4 armes alternatives, donc la figurine est assez impressionnante, 39 €, ça va, je trouve que c'est raisonnable. Les 3 autres, je vous en avais parlé, je les ai achetés sur Big Battle Store à 23,99 $, 24 $, voilà, donc sur Big Battle Store, j'ai pas reparlé, est-ce que c'est intéressant de commander aux États-Unis ou pas, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Voilà les amis, on va terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la découverte de ces super figurines vous ont plu. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.